Et avec nous ce matin, Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental du canton de Bouéni. Bonjour. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour. Première question pour vous, on se rappelle mardi dernier, les habitants du sud avaient bloqué de nouveau le carrefour Ngouézi pour réclamer des travaux sur les routes, travaux promis il y avait un mois avant qui n'étaient pas arrivés selon eux. Est-ce que ces travaux vont débuter? On l'a vu dans nos éditions la semaine dernière, on nous a parlé de jeudi, ce jeudi pour le début des travaux, voire au début du mois de novembre. Est-ce que ces travaux débuteront? Est-ce que les habitants du sud dont vous faites partie pourront profiter de routes dignes de ce nom à Mayotte? Je peux vous dire que ces gens-là, d'abord, ont tout à fait raison de réclamer ces routes parce qu'elles ne sont pas bonnes dans l'ensemble du Sud. Et cela fait 5 ans que je réclame chaque année que les routes soient restaurées, refaites. Donc maintenant, le budget est là, sauf que les travaux ne suivent pas dans les temps qui ont été promis. Là, récemment, vous avez eu les habitants à la fois de Mtsamoudou et de Mbouini qui ont réclamé la réfection de la route qui mène du carrefour Ngouizi à Mtsamoudou et puis de Mbouini à Dapani. Donc, les travaux sont en cours en ce moment et j'espère que d'ici la fin de ce mois, ils seront achevés. Pourquoi il faut toujours que les gens se retrouvent sur les routes à faire des barrages pour avoir gain de cause? On se rappelle des barrages du côté de Kahani pour avoir des dodanes, des barrages également, il me semble que c'est à Mramadoudou dans la commune de Chirongui, là aussi pour des dodanes, des barrages de nouveau donc dans le sud pour l'état des routes. Pourquoi il faut qu'à chaque fois les habitants se retrouvent sur les routes pour que Il le faut conseil dire qu'il y a départemental deux fasse des raisons, il y travaux? a deux choses différentes, hein. Par exemple, à Mramadoudou, comme à Bambo Est, ce n'est pas l'état des routes en lui-même qui a été Oui, mais il a fallu dénoncé. barrer pour que Oui, vous oui, agissiez. mais c'est parce que la pratique fait qu'on constate qu'il y a des dangers imminents à chaque fois avec la vitesse Mm. des voitures qui font que c'est la population qui est menacée, réclame. Mais là, pour les autres, c'est pas la même chose. La route n'est pas du tout en bon état et ils réclament que ça soit refait. Mais Alors que c'est pas, qu'ailleurs, je comprends, mais la question n'est pas là. La question, c'est pourquoi on doit barrer pour que le conseil départemental réagisse pour les routes. il n'y a pas que le conseil départemental là-dessus Je aussi, hein, sais, parce que des fois, mais il y a souvent c'est aussi vous qui l'État. êtes. Il y a la route nationale Mhm. aussi. Quand vous êtes sur la portion de la route qui passe dans l'agglomération de Bambo, c'est la nationale. Et récemment, il y a eu des personnes qui ont failli être fauchées par des véhicules qui roulent trop vite sur cette portion de route. Et c'est pour cela que vous avez du coup cette réaction. Avant, il y avait moins de personnes qui se trouvaient sur ces agglomérations. Maintenant, quand vous passez à Bambo, de l'autre côté de la route, vous avez une petite installation de gens, de brocheteries, et donc il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à traverser. À Mramadoudou aussi pareil, c'est quand on constate qu'il y a des dangers qui n'étaient pas là, c'est pour cela qu'ils sont amenés à barrer. Parce que quand ils vont dans leur commune, souvent, les communes ne sont pas compétentes pour les routes. Et c'est pour cela que, bon, ils se disent peut-être qu'il faut taper plus haut, plus fort, en allant crier, en allant barrer, en s'adressant au conseil départemental et à l'État. Autre polémique qui a secoué Mayotte depuis la rentrée, c'est celle du centre de gestion avec la falsification des résultats, notamment de Léonus Thémo, qui est actuel président du centre de gestion de La Réunion. Vous avez été président du centre de gestion entre 2005, 2008 et entre 2012 et 2014. C'est quelque chose, comment vous avez vécu ces révélations faites notamment la presse réunionnaise? Euh, Personnellement, je n'étais pas tellement surpris. Je vous dis que la déontologie veut que l'on soit très sérieux et l'organisation de ce centre a été faite en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui aient accès aux épreuves des concours, qui puissent manipuler et les sujets et les copies, mais il se trouve qu'il y a une personne qui a été recrutée dans les années 2018, 2000, plutôt 9, me semble-t-il. 2019. Non, qui était là bien avant. D'accord. Oui, Bien avant, oui, bien avant. avant Un juste après agent. votre premier mandat. Oui, oui.
et qui a été, parce que bon, j'étais là et c'est moi qui avais milité pour la création du centre de gestion de droit commun et je suis élu au conseil départemental, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. L'agent en question a été recruté après mon départ et je l'ai retrouvé à mon retour, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est comme un peu partout, dans toutes les institutions, dans toutes les boîtes. Malheureusement, il y a des personnes qui sont très consciencieuses et il y en a qui le sont moins. Et il y a un agent qui, me semble-t-il, ne l'était pas. Et c'est ce qui explique. Vous me demandez quel a été mon sentiment. J'étais vraiment très affecté parce que c'est l'image du centre de gestion de Mayotte qui a eu un coup, tout en me disant aussi en même temps que ce n'est pas que le centre de gestion de Mayotte et il ne faut pas trop jeter la pierre sur ce centre de gestion parce que des personnes peu délicates, il y en a partout. Nous savons très bien que partout, malheureusement, il y a par exemple des tricheries au bac, aux examens universitaires, des tricheries un peu partout. Ça n'excuse pas ce qui s'est passé à Mayotte. Mais en même temps, je voudrais expliquer qu'il ne faut pas trop tirer, comment dire, euh, sur ce centre de gestion. Il est 7h21, je vous rappelle que vous écoutez le Zakweli avec Atoumani Douchna. Vous êtes avec nous, monsieur le conseiller départemental du canton de Bouéni, pour 2 projets que vous avez portés au conseil départemental. Le premier concerne les Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque vous souhaitez, vous, à ce qu'une épreuve olympique se déroule à Mayotte, c'est celle du triathlon. Oui, effectivement, vous savez que Mayotte, on parle souvent de Mayotte d'une manière très négative. On n'en parle que lorsqu'il y a des problèmes de délinquance, quand il y a le problème d'immigration, il y a le séisme, malheureusement, qu'on subit. Et donc, je pense qu'il faudra arriver à faire parler de Mayotte d'une manière volontariste, plutôt positive. Et il y a les Jeux olympiques de 2024 qui se déroulent à Paris. Euh, pour moi, euh, Mayotte est déjà candidate pour les Jeux des îles de l'océan Indien de 2027. Il est opportun, il est intéressant, à mon avis, de faire en sorte qu'avant 2027, il y ait plus de mobilisation du monde sportif et aussi une occasion très positive de faire parler de Mayotte. Et cette épreuve-là peut se faire ici. Vous le savez très bien que le triathlon, c'est 3 épreuves. Il y a la natation. La particularité de Mayotte, c'est de pouvoir l'organiser à partir des barges, au lieu d'aller dans un bassin d'eau, dans une piscine. On pourrait très bien imaginer l'organisation de cette natation, de cette épreuve, à partir des barges. Tout ce qui est cyclisme et... Il faut des bonnes routes pour le cyclisme. Oui, oui. Mais on peut très bien, d'ici 2024, penser au parcours et faire en sorte que cela puisse se faire ici, le cyclisme et la course à pied. Donc, je crois que là, en ce moment, vous avez la Polynésie qui est aussi candidate pour ce genre pour le surf. Oui, pour le surf. Et puis, il y a la Martinique et la Guadeloupe, me semble-t-il, qui se sont fait connaître. Je crois qu'il est intéressant pour Mayotte aussi de se faire connaître. Après ce vœu-là, il va falloir que nous saisissions le cross de Mayotte et puis aussi que l'on s'inscrive dans les entraînements pour qu'à Mayotte, on puisse essayer déjà de faire des entraînements avant 2024. Actuellement, je peux vous dire qu'il y a déjà 19 établissements scolaires qui sont labellisés Génération 2024. Donc, tout ça pourra donner encore plus de sens à cette candidature si on sait que le monde scolaire est déjà en avance et je crois que faire parler de Mayotte aux yeux du monde, ça donnera l'occasion de se fédérer autour d'un sujet qui me semble en tout cas très intéressant et positif. Est-ce que pour ce projet-là, vous avez le soutien de vos collègues? Parce qu'on sait qu'ici, si on n'a pas le soutien soit de la majorité ou bien d'une partie des acteurs, souvent les projets tombent à l'eau. Alors, je peux vous dire que pour ce projet-là, déjà, le 15, le conseil départemental s'est prononcé à l'unanimité. Donc, là, nous avons vraiment une course de vitesse à faire, c'est-à-dire de faire en sorte que d'ici les 15 jours, depuis le 15 de ce mois, ce projet, ce vœu arrive au niveau du gouvernement
et qu'il soit enregistré. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Il peut être accepté comme il peut être refusé. Mais c'est pas trop tard. Au moins, non, là, on il n'est pas annonce encore le triathlon, par exemple, au pied de la Tour Eiffel avec la partie natation dans la Seine, c'est pas trop tard. Je vous dis, depuis le 15 jusqu'aux 15 jours, je me suis bien renseigné, il n'était pas trop tard. Nous avons au niveau du gouvernement des personnes qui sont vraiment pour, qui nous ont même soufflé l'idée, donc qui sont pour prendre le sujet à bras le corps et le mener jusqu'à son terme. Au niveau des élus, bon, c'est sûr que le vœu a demandé d'abord d'être accepté, et puis à nous de voir à la fois le CROSS, mais aussi de voir nos élus nationaux. Donc, je crois qu'aucun élu national ne va être contre le fait de faire parler de Mayotte d'une manière positive et puis de postuler pour une épreuve aussi intéressante. Vous souhaitez également transformer l'hôpital de Dzaoudzi en centre de préparation pour les premières et deuxièmes années de médecine. On sait qu'il va y avoir un transfert avec le nouvel hôpital de Pamandzi. On veut servir de ça au conseil départemental pour permettre à ceux qui auront le bac de passer leur première et deuxième année de médecine directement à Mayotte. Effectivement, vous savez que nous avons beaucoup de lacunes en matière de personnel de santé. Et l'hôpital de Dzaoudzi va cesser ses activités, et ces activités-là vont être transférées à l'hôpital de Pamandzi qui est presque fini. Et selon les informations que j'ai, il semblerait que cet hôpital de Dzaoudzi, qui a une valeur patrimoniale historique, parce que ça fait partie des premiers bâtiments qui sont construits à Mayotte, serait destiné à l'armée. Ça reste à vérifier. Moi, je trouve que ce serait dommage, alors qu'on a besoin d'espace pour former notre personnel de santé. On a besoin de structures et puis aussi d'organisation pour donner à ces gens-là de faire des stages. Ce serait dommage de léguer ce bâtiment à l'armée. Et à mon avis, il peut très, très bien servir à la formation des jeunes infirmiers, mais aussi à installer les premières années, la première et la deuxième année de médecine à Mayotte. C'est quoi? C'est les prémices d'un futur CHU à Mayotte? Mais il faut pouvoir oser. Moi, je pense que déjà à Mayotte, il y a à chaque promotion de bachelier, il y a suffisamment de jeunes bacheliers qui se destinent à la médecine, mais qui sont confrontés à des problèmes d'adaptation à la métropole. Et pouvoir faire cette formation ici serait vraiment pour eux une aubaine et pour leur donner les meilleures conditions. Vous savez aussi que Mayotte essaie de rayonner dans son environnement régional. Nous avons plein de pays aussi qui, à mon avis, voudraient bien envoyer leurs jeunes ici, chez nous, se former en médecine. Et là, c'est, comme je dis, une promesse à un CHU, pourquoi pas, première année, deuxième année, et puis jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas trop ambitieux. Moi, je crois que c'est réaliste, faisable. Et donc, moi, je souhaiterais que le conseil départemental qui a accepté ce vœu-là aille jusqu'au bout et que nos différents partenaires nous suivent, nous soutiennent pour que cela soit faisable. Et pour le Sud, parce que votre mandat arrive à terme, là, quel bilan vous faites, vous, de votre action dans le Sud? Vous avez cumulé 17 années de mandat pour le canton de Boigny. Vous êtes satisfait du travail que vous avez réalisé pendant tout ça? Je crois que quelqu'un qui dirait qu'il est satisfait, ce serait exagéré. Moi, j'ai eu, je dirais, de la chance. Avoir fait 17 ans, c'est pas rien. J'ai eu l'opportunité. Maintenant, les gens diront si c'est bon ou pas, l'opportunité d'accompagner Mayotte dans son rêve de départementalisation. Ce n'est pas moi qui l'avais réalisé tout seul, mais j'ai pu conduire ce projet-là à son terme. Et puis, au niveau du département, il faut savoir que dans les communes, souvent, on confond le rôle du conseil départemental et celui du maire. Le conseil départemental, il est beaucoup plus destiné à défendre des projets territoriaux que des projets communaux. Et donc, très souvent, les gens attendent de nous qu'on défende plutôt, qu'on amène des infrastructures
plutôt d'ordre communal. Et la suite, nous l'aurons en Juste très Shimaoré. rapidement, Yumna, vous serez candidat en 2021? Je l'ai annoncé, je ne le serai pas parce que Merci. j'estime qu'au bout d'un certain temps, il faut savoir laisser la place à la jeunesse. Et puis, ça ne veut pas dire que je ne suivrai pas la politique. Et